Salut tout le monde, c'est The Tuto Français. On se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Simon, j'ai 12 ans et je vais vous faire un tuto par semaine pour vous aider dans quelques problèmes que vous avez. Dans les commentaires, vous pouvez me dire quel tuto vous voulez que vous voulez que je fasse. Et je le réaliserai, voilà. À part si c'est un truc que je peux vraiment pas faire, mais sinon je le ferai. Donc dans ce premier tuto, hein, je vais faire un truc voilà, que j'ai eu l'idée. Hein. Je vais vous dire comment bien commencer sur une chaîne YouTube. Donc je vais utiliser ma chaîne comme exemple. J'étais en train de regarder le live de Farod, Génocide et tout. Donc vous pourrez accéder à votre chaîne en allant sur les trois petits traits ici. Vous allez sur ma chaîne et donc ça vous rendra sur votre chaîne. Donc moi perso j'avais déjà fait mon image, donc la petite boule qui apparaît, hein. Enfin le petit carré de votre chaîne, voilà le logo. En fait c'est très simple pour le faire. Vous allez sur Online Image Editor. Je ferai un autre tuto pour vous expliquer comment ça marche et comment faire un beau truc, enfin à peu près comme ça et deux trucs. Ensuite votre bannière, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi est-ce que ça va être un peu plus compliqué en fait? Parce que ça va devoir avoir une dimension en fait. Et en fait cette dimension, je vais vous montrer, donc vous allez sur modifier, ah oui, je vais vous expliquer un truc plus tard pour les liens et pour faire des lives et pour faire des vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube. Donc modifier l'illustration de chaîne. Là il y a écrit, vous pouvez voir, 2560 x 1440. Et en fait, l'image de fond que vous allez utiliser, par exemple un bleu, un noir, un rouge, et ben en fait, la taille, ça va devoir être 2560 x 1440. Parce que sinon, il va vous dire votre photo est trop petite ou alors votre photo est trop grande. Et il faut que ça soit taille maximale 4 MO. Donc vous verrez, normalement, il est écrit 4 MO. Donc je vous conseille de faire ça avec Online Image Editor PixelR. C'est très très bien. Et normalement, ça dépasse jamais des 4 MO. Enfin, j'ai jamais fait une image qui arrive aux 4 MO. Et sinon, il vous dit votre image est trop grande ou un truc comme ça. Je pense qu'il vous dit votre image est trop grande, alors je sais pas. Sinon, là, il y a les photos que j'ai déjà. Et là, il y a la galerie, voilà, ils ont quelques photos, mais ils sont vraiment pas super, je vous les conseille pas. Donc je ferai ensuite donc dans la vidéo PixelR, je vais vous dire aussi comment faire des belles images avec PixelR. Donc par exemple, moi j'en ai déjà une. C'est oh là là. Je pense que j'en. Oui, non, oui. J'avais déjà fait une photo, mais je l'ai effacée. Normalement, elle est là. Elle est exactement ici. C'est celle-ci que je veux. Donc là, vous pouvez voir, j'avais pris, je vais vous montrer l'image, enfin, je vais essayer de vous montrer. Image, moi j'ai pris cette photo-là. Parce qu'en fait, la partie qui va apparaître, c'est que la partie en noir. Et donc moi, j'ai mis mes images dans la partie noire. Et c'est très bien en fait. Donc là, vous avez le rendu sur PC, télévision et mobile. Donc c'est exactement ce que je voulais. Enfin, sur mobile, on voit pas très bien les LED, mais c'est bien. Sur télévision, c'est parfait. Et sur ordinateur également. Donc, je vais sélectionner. Et donc là, c'est bon, j'ai ma bannière. Et donc là, j'ai aussi mon image de profil. J'avais enlevé juste pour la vidéo et maintenant je vais le remettre. C'est parti, The Tuto. Ok. J'ai choisi mon image, donc vous inquiétez pas si elle apparaît pas dans quelques instants. Normalement, elle apparaîtra. Moi, je pense qu'elle a pris un jour ou un truc comme ça pour apparaître. Sinon, laissez le temps en fait qu'elle apparaisse. Je sais pas pourquoi, mais ça prend quand même un bon temps. Ensuite, pour bien commencer, il vous faudra un enregistreur de vidéo. Un enregistreur de vidéo. Moi, j'utilise Action, donc Milgram. Le lien sera dans la description. Il vous faudra un éditeur vidéo. Et donc l'éditeur vidéo, c'est quand même la partie où moi je m'amuse le plus à faire mes vidéos, dans le jeu aussi bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne première, voilà, ça s'appelle The Gamer.
Et voilà, les jeux et l'éditage, franchement, c'est ma partie que je préfère. À perfectionner la vidéo et tout. Donc moi, je vous conseille Sony Vegas. Par contre, il faut vraiment payer. Ou sinon, Wondershare Filmora. Moi, j'ai Wondershare Filmora sur Sony Vegas. Il y a plus de trucs, mais moi, je dis Wondershare Filmora parce que c'est plus simple à utiliser. Et je vous ferai une vidéo après dessus sur comment l'utiliser et tout. Il y en a qui me demanderont. Mais oui, mais après, il y a la marque d'eau, il y a le filigrane qui apparaît en énorme sur l'écran. Parce qu'après, il faut que ou vous l'activez ou alors vous l'achetez. Moi, par exemple, il y a un abonné qui m'a fourni le code d'activation. Voilà. Donc, ensuite, il vous faut un bon nom. Donc, essayez de mettre un nom qui a à voir avec votre chaîne. Ou alors, n'utilisez pas votre vrai nom. Utilisez par exemple, voilà, Flex Power, BFA, Resident Evil, Play Hard, Steelers, The Clash, Farod, voilà. Enfin, Farod, non. Max Bird, je sais pas c'est qui ce gars en fait. Je sais pas pourquoi je suis abonné à sa chaîne. Et pour changer, ouah, comment? Ah oui, pour changer, vous avez par exemple dans Nouvel Anglais, vous allez sur votre Google, vous allez sur mon compte. Non, attendez, attendez un peu. Euh, Modifier? Non. Ah, ça y est, je suis bloqué. Comment on fait? Profil Google Plus? Modifier mon profil. Oui, non, non. Oh, je sais pas. Les gars, je ferai peut-être une vidéo sur comment changer le nom, ou je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, bref, je ferai peut-être une vidéo sur ça. Donc, je sais pas en fait. Et donc, ensuite, pour faire l'image de fond et tout, j'ai expliqué. Ensuite, il faut que vous ayez en compte les droits d'auteur. En fait, quand vous allez éditer une vidéo, vous ne pouvez pas mettre du contenu vidéo, des images ou des musiques qui sont protégées par des droits d'auteur. Les droits d'auteur, en fait, c'est par exemple les musiques, genre, je donne un exemple, je vais donner un exemple là. Moi, avant, je savais pas ça. Par exemple, la musique, là, Electroman Adventures, Hexagon Force, en fait, c'est des musiques qui ont été créées par des gens et ces gens, ils ont pas envie de donner une musique gratuite aux gens. Donc, pour savoir que la musique n'est pas comportée par des droits d'auteur, enfin, moi, je vais juste dans mes documents musique, par exemple, musique, je vais mettre par exemple, je vais pas mettre une musique avec des droits d'auteur parce que sinon il va me dire que dans ma vidéo qu'il y a des droits d'auteur. Je vais par exemple, Bruit, cette musique normalement elle n'a pas de droit d'auteur. Voilà. Et là il y a écrit interpréter, bon c'est en portugais, interpréter inconnu, donc auteur inconnu, artiste inconnu, bref. Et donc c'est ça. Donc vous pouvez pas utiliser des trucs avec des droits d'auteur. Vous pouvez voir en fait quand il y a des droits d'auteur, vous allez dans gestionnaire de vidéos. Donc là il y a vos vidéos et normalement s'il y a des droits d'auteur il y a écrit en bleu. Cette vidéo contient du contenu protégé par des droits d'auteur ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et en fait, ou vous enlevez la vidéo, alors vous éditez et vous mettez sans droit d'auteur. Donc à chaque fois que vous publiez une vidéo, je vous conseille d'aller voir si tout va bien avec la vidéo. Donc ensuite, si vous voulez faire des lives, des diffusions en direct, ou mettre des vidéos de plus de 15 minutes sur votre chaîne YouTube, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Mettre des liens sur votre bannière, genre là j'ai mis mon Facebook, mon Twitter et ma chaîne principale The Gamer. En fait, ça fait très simple. Ok, ça lag. Ok, pardon les gars, mon ordi lag. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi il a lagué. En fait, moi je connais pas d'autre forme d'y aller. Vous êtes sur ma chaîne, je crois. Attendez. Comment on fait déjà? Ah oui, vous êtes sur gestionnaire de vidéo. En fait, je connais pas d'autre manière d'y aller. Vous êtes sur chaîne,
moi c'est validé, voilà, il n'y a pas de droit d'auteur, en même temps j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Et non, normalement là il y aura écrit activer et activer votre compte ou valider votre compte. Donc vous allez vous mettez votre numéro de téléphone, votre pays, et vous mettez si vous voulez qu'on vous contacte par message ou par appel vocal. Donc si vous voulez pas qu'on vous appelle, vous mettez par exemple par message. On va vous envoyer des numéros par message et vous allez mettre ces numéros dans la validation. Voilà, donc après vous validez et normalement tout ira bien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut pour bien commencer? Tuto FR, what? Attends, je suis abonné à Non, je suis abonné à ma chaîne. Non, ok, ça a bugué. Ok, ça bug, hein. C'est un peu bizarre. Normalement, il bug pas mon ordinateur. Donc moi, mon nom c'est TheTutoFR. Et donc moi, voilà, je vous ferai une vidéo par semaine. Donc vous pouvez choisir la vidéo que vous voulez sur ma chaîne. Par exemple, ça c'est spécial parce que c'est ma première vidéo sur ma chaîne. Donc je vais en faire une deuxième, c'est comment publier une vidéo comme il faut. Et donc voilà, si vous voulez éditer des images ou faire des trucs, si vous avez un bon Photoshop, tant mieux pour vous. Moi j'en ai pas, j'en trouve pas. Pour ceux qui utilisent Photofiltre 7, c'est très très bien. Le problème c'est que pour des miniatures, ça prend beaucoup d'espace. Donc ça ne servira pas pour faire des miniatures. Et moi quand j'essaie d'écrire quelque chose avec Photofiltre 7, eh ben, je mets la phrase ou le mot, voilà, ou la lettre. Et ben le truc il me dit ne répond pas, voilà ça bug quoi, photofiltre ça ne répond pas ou je sais pas quoi, et donc voilà, ok. Donc je vous conseille franchement Pixlr Express, Pixlr Express. Je ne vous mettrai pas le lien dans cette vidéo, je vous la mettrai dans la vidéo où j'expliquerai comment utiliser Pixlr. Et donc voilà les gens, donc là je suis en train de tourner maintenant. Je viens de terminer enfin ça fait un certain temps que j'ai terminé ma vidéo et donc j'avais oublié un truc, voilà. Et donc je me suis rappelé que maintenant. Et en fait, c'est que quand vous faites une chaîne, donc ma chaîne, vous allez sur à propos et vous pouvez mettre votre description. Donc vous écrivez, voilà, vous donnez un peu d'informations, vous faites tout et tout. Vous pouvez mettre des liens, votre pays, votre email pour demander des trucs commerciaux. Donc par exemple là, moi mon truc c'est salut, je m'appelle Simon, j'ai 12 ans, je vous présenterai un tuto par semaine. Commentez le tuto que vous voulez. Si je ne fais pas de tuto, c'est parce que j'ai eu un petit problème, je ferai de la semaine à suivre. Donc par exemple, imaginez, il y a une semaine où je fais pas un tuto et donc la semaine prochaine j'en ferai deux au lieu d'un. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça c'est la petite description de votre chaîne, hein. Voilà, vous faites un truc comme ça, c'est cool. Ça n'a pas besoin d'être trop long ni trop petit, hein. Il y en a qui en mettent pas, hein. Si vous voulez, vous en mettez pas, moi j'en ai mis un. Et donc, voilà, voilà, c'était juste pour dire ça, les gars. Donc voilà, les gars, laissez votre pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et que c'est utile. Commentez le tuto que vous voulez ou si j'ai oublié quelque chose que vous voulez que je vous explique. Abonnez-vous si vous aimez mes tutos et vous pensez qu'ils sont utiles. Et ciao tout le monde et à toujours. Bye bye.